Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 juin, une belle journée s'annonce, il est encore tôt, là il est 7 h du matin, on peut déjà voir les bourdons à l'œuvre qui butinent les fleurs de coquelicot. Au loin on voit les ruches, pour l'instant c'est calme. Donc aujourd'hui le programme c'est une petite visite rapide du contrôle du remplissage Géos. Visiter aussi, j'ai 2 ruches à visiter. Donc avant d'attaquer au rucher, comme il est un peu tôt, j'en profite pour faire une petite balade en forêt. Surtout qu'il fait bon quoi, il fait frais, c'est agréable. Et en même temps, j'observe, j'écoute les oiseaux, j'observe. Et d'après vous, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'observe exactement? J'observe s'il y a du méla sur les feuilles de hêtre là. Et en effet, il y a un peu de méla, ça miel. C'est pour ça qu'on voit les abeilles sortir de bonne heure. Ce matin, je les ai vues, elles sortaient 8h, 8h, elles étaient à fond déjà. Et elles terminent tard le soir. Par contre, elles ne ramènent pas de pollen, donc c'est déjà un signe. Donc c'est pour ça, j'ai voulu aller voir, faire un petit tour, en profiter. Mais il faut faire attention quand on se balade en forêt. Il faut se protéger les jambes parce qu'il y a pas mal de tiques, surtout dans l'est de la France. C'est un acarien, petit acarien, pas bien gros, qui pique et qui suce le sang. Mais le problème c'est qu'il peut transmettre en fait, une bactérie de la famille des Borrelia. Et cette bactérie peut provoquer une maladie qu'on appelle la maladie de Lyme. Par exemple là, sur le chemin, il faut éviter de se frotter aux grandes herbes là, parce que c'est là que se trouvent en général les tiques. Ils se attendent, ils se mettent juste à la pointe de l'herbe, ils attendent, on se frotte pour s'accrocher. Elle attend qu'il y ait un gibier qui passe, ou même une personne, pour s'accrocher à son pantalon ou directement à sa fourrure. Là. Si c'est un chevreuil qui passe, hop, elle va s'accrocher. Et une fois accrochée, elle va se déplacer, elle va piquer. Voilà, celle-là, elle est carrément au niveau de la pointe, prêt à attaquer. Celle-là, elle est déjà grosse aussi, c'est une grosse. Faut faire attention, les grosses, c'est les plus à risque en fait, parce qu'elles ont déjà piqué. Donc elles sont potentiellement susceptibles d'être porteuses de la bactérie Borrelia. On la voit bien là. Faut surtout pas l'endormir avec de l'éther, parce qu'en fait la tique elle va régurgiter sa salive. C'est dans sa salive qu'est la bactérie Borrelia. Donc elle va vous l'inoculer. Et une fois dans la peau, après la bactérie va se développer, elle va aller dans le sang aussi. Et elle va se développer dans le corps. Donc on peut voir si on est infecté tout simplement. Après quelques jours, on a comment on appelle ça, une sorte d'halo, un halo rouge autour de la piqûre. Au milieu c'est blanc et autour ça fait un halo rouge. C'est le signe que là vous êtes infecté, donc il faut aller voir le médecin, il va vous prescrire un traitement antibiotique de plusieurs jours, une vingtaine de jours, et après c'est fini. Ça va détruire la bactérie. Il faut surtout pas attendre, plus le traitement est pris tôt et mieux c'est. Parce que le problème c'est qu'après les conséquences peuvent être plus graves. Une fois que la bactérie se propage, après elle peut provoquer des douleurs aux articulations et aussi des problèmes au niveau du système nerveux, paralysie. Il faut faire attention, et même des problèmes cardiaques. Il ne faut pas être négligent là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés en fait. Surtout dans le Grand Est, il y en a pas mal, c'est impressionnant les tiques.
Si on s'est piqué par exemple, il existe en pharmacie des Tirtiques. Il y a deux modèles, le petit et un peu plus gros. Parce que les tiques des fois ils sont vraiment minuscules. Donc là je suis en forêt, je suis juste en dessous d'un chêne. On a un grand chêne juste là. Donc là je me rends compte qu'il y a du miela de chêne. On voit sur les ronces qui sont juste en dessous, les feuilles elles brillent. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra. Ça brille. Alors tout ça c'est des gouttelettes de miela qui sont tombées. Voilà. Juste en dessous du chêne. Par exemple là sur les feuilles de rhododendron on peut voir les traces de miela. Voilà, ça colle. C'est recouvert de miela. Ce miela là, il vient du tilleul qui est juste au-dessus. On voit la brillance des feuilles. Donc on a un tilleul juste au-dessus là. Il commence à fleurir, ça y est. Et quand on regarde bien au niveau des feuilles, on peut voir qu'elles sont aussi recouvertes de miela. Elles brillent. Cette année c'est impressionnant. Là aussi on regarde, ça colle, oh là là, ça coule même, tellement qu'il y a du miela, on peut voir là, il y a tellement de miela là que ça forme des petites gouttelettes. Incroyable. Donc il y a pas mal de pucerons cette année. Donc les abeilles n'ont pas besoin d'aller très loin. Elles n'ont pas besoin d'aller en forêt. C'est une année à miela, 2020. Elles ont de quoi faire. C'est pour ça qu'on les voit hyper actives là, elles travaillent. Elles partent de bonne heure. On peut voir le tilleul là, il commence à fleurir. Ça y est, c'est parti. Là aussi, sur les feuilles du bas, on voit ça, il y a les coulures de miela là. Ici, là, juste sous mon doigt, là, ça colle. Incroyable. Il y a plein de pucerons. Sous les feuilles, on peut voir les pucerons. C'est pour ça qu'elle brille, parce qu'il y a plein de sécrétions de pucerons dessus. Impressionnant le nombre de pucerons. Là on voit bien la brillance. Donc, tout ça c'est du miela en fait. Les fourmis aussi apprécient les sécrétions de pucerons. Elles se délectent de ce sucre tombé sur le toit de la ruche. On les voit bien, elles brillent, ça brille. Donc cette année, c'est peut-être pour ça que je vois pas trop les abeilles sur les fleurs de ronces. Là par exemple, on a une belle floraison. Elles ont bien fleuri cette année, elles n'ont pas trop souffert de la sécheresse. Nous revoici au rucher, après la balade du matin. Donc là maintenant, il est à peu près 15 h. Je vais vérifier en fait la ruche qui avait essaimé, qui était complètement dépeuplée, celle du milieu là. Donc moi quand je suis dans les ruches, en général ce que je fais, je regarde déjà au pied de la ruche, si j'ai pas d'abeilles mortes devant. Je regarde l'activité, donc là on peut voir qu'il y a une belle activité, ça tourne. À côté par contre il y a beaucoup moins d'abeilles. Et l'autre ruche, donc ce que je vais faire là tout de suite, je vais réduire l'entrée. Donc j'utilise une porte blanche que je mets devant, voilà, tout simplement. Donc déjà ça réduit l'entrée de la ruche. Les gardiennes comme ça vont pouvoir défendre plus facilement. Il y a encore des mâles, on peut voir. Le mâle il se fait éjecter de la ruche par une ouvrière. Ça veut dire que c'est fini. Elles n'ont plus besoin de mâles. Ça y est, on les voit là devant. On les voit, ils sont tous au sol, les mâles là. Tout ça c'est des mâles. Donc faut pas s'inquiéter quand on voit des mâles comme ça. C'est-à-dire que c'est les abeilles qui les chassent de la ruche.
Il y en a plein là, on peut voir tout ça, c'est des mâles là. Il revient toujours un petit peu de fumée à l'entrée. Voilà. Ça c'est une colonie qui avait essaimé une première fois. C'était une des plus belles colonies au printemps. Elle avait essaimé et elle a... Donc, le premier essaimage, on appelle ça un essaimage primaire. Elle a dû faire aussi un essaimage secondaire et peut-être même un troisième, un tertiaire. Parce qu'on a vu déjà, moi j'avais vu deux cellules royales bien découpées, ça veut dire qu'il y avait eu des reines qui sont nées. Il devait y en avoir d'autres. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de population la dernière fois. Donc là je vais regarder. Ah, on voit déjà, il y a un peu plus d'abeilles. Donc je ne l'ai pas renforcé cette colonie, on aurait pu la renforcer avec du couvain naissant d'une autre colonie. Je l'ai juste nourri, j'avais rajouté un cadre de miel ici. Ça c'était un cadre en fait de mâle, vide, sec. J'ai pas vérifié s'il y avait la reine, il faut faire attention des fois, on n'y est pas, c'est bon. Je vais commencer par ce cadre-là, je sais qu'il était vide la dernière fois. Tout ce côté-là était vide. Les cadres étaient secs. Donc la colonie se tenait sur la gauche de la ruche, côté est. Donc ça c'était un cadre à mâle. À l'origine c'était un cadre avec une amorce et qu'elles ont étiré en mâle. Donc il est vide, il n'est pas pondu. Non, il n'est pas pondu. Donc je sais déjà que dans cette colonie, il y a une reine en ponte. Je l'ai vu la dernière fois. Là je vois pas de. Elles ont pas. Il y a pas de. Ah si, elles commencent. On commence tout doucement à avoir du nectar au niveau des alvéoles du dessus, là, ici. Elles commencent à mettre du nectar là. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Donc ça déjà, c'est un bon signe. On va voir. Je vais voir les autres cadres pour voir. Normalement à côté c'était un cadre qui était blindé de miel que j'avais prélevé à côté, dans la ruche à côté. Parce que le problème de la ruche à côté, il n'y avait plus de place pour la reine. Donc j'avais mis un cadre sec de cette ruche là à côté pour libérer de la place. Donc on peut voir, il ne reste plus grand chose. Bon, il reste une petite partie de miel ici, là, au milieu là. Mais sinon, sur cette face là, il n'y a plus rien. Ah si, encore un petit peu ici. Elles ont bien consommé quand même. Elles ont bien consommé. C'est pour ça c'est important de leur mettre de la nourriture. Donc si vous n'avez pas de cadre comme moi de miel, il faut nourrir au sirop, pas hésiter. On va la laisser crever cette colonie là. Allez, le suivant. Par contre après il n'y avait plus grand chose, il n'y avait rien, c'était sec. Donc, je vais voir ce qu'il y a là. Il est lourd. Donc là, il y a déjà du couvain de ce côté là, il y a du couvain. Donc c'est bon. Ouais, la reine elle pond bien, il n'y a pas de problème. Je contrôle le couvain. Il y a même eu des naissances déjà. Ouais. Bon là voilà, ça c'est ce que je voulais voir. Donc là on peut voir, il y a un couvain qui est quand même convenable. De ce côté là pareil, donc c'est bon, il n'a pas trop de trous. Les larves, je vois quelques larves, elles sont blanches, elles sont bonnes, elles sont en bonne santé. Là aussi, bon, il n'y a pas de problème. C'est bien développé cette colonie là en 4 semaines. Là aussi du couvain. Pourtant c'était une colonie où il n'y avait pas beaucoup d'abeilles. On avait vu ça ensemble, c'était dans l'épisode 1 d'une journée d'un apiculteur amateur. Mais c'est bien rattrapé, donc ça va être une belle colonie avec une jeune reine. On peut voir là aussi le couvain. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des sèmes, c'est bon. Ce sont les sémages, c'est un phénomène naturel, c'est leur façon de se multiplier. Et ils n'ont pas le choix dans la nature parce que le problème c'est que, comme je disais, les cavités en fait elles sont limitées en volume. Donc une ruche d'Adam ça fait 55 litres, mais en général les cavités ça fait 20 litres, c'est des petites cavités dans les troncs d'arbres. Donc forcément, arrivé à un moment, il n'y a plus de place, elles sont obligées d'essaimer, et sinon le problème c'est qu'elle va dépérir la colonie. Toujours on voit bien des larves au fond, toujours. Je
sais pas si on va aller voir la caméra. Donc là c'est des larves. Je cherche même pas la reine, moi ce qui m'importe c'est le couvain. J'ai vu qu'il y avait du beau couvain. Pas mal de. Surtout pas mal de couvains. 1, 2, 3, 4. Des abeilles calmes, c'est important aussi. Encore là, un beau couvain. Là, pareil, donc il n'y a pas de problème. Allez, hop, je ferme. De côté, bon, je fais attention de ne pas passer d'abeilles. Donc j'ai vu ce que je voulais voir. Par contre, je vais peut-être enlever, j'ai quand même enlevé le cadre à mâle. Celui-là, je vais le laisser. Celui-là, je vais mettre cette face-là qui est pratiquement vide côté couvain. Comme ça, la reine va pouvoir pondre. Et là, je ne vais pas mettre le cadre à mâle parce qu'il est vraiment léger, il n'y a pas grand-chose. Elle commence seulement à le remplir. Et en plus, un cadre à mâle, bon, moi je préfère les enlever après, une fois c'est fini. Et quand on met un cadre à miel, comme ça, il faut faire attention de l'état sanitaire de la ruche dans laquelle on a prélevé le cadre. Parce qu'il ne faut surtout pas transmettre de maladie, bien sûr. Allez, hop, celui-là je le mets en place. Le pollen, je vais le mettre côté couvain. Là, il y a du miel. Allez, comme ça leur fera un peu plus de réserve. On ne sait jamais si on a une période de mauvais temps. À ce moment, ils me trouvent encore. On va arriver sur cette ruche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'était la ruchette que j'avais transvasée le 31 mai. J'avais mis une hausse parce qu'il y avait une haussette sur la ruchette. La haussette était déjà pleine. Donc j'avais mis les cadres de la haussette dans la hausse, en rive. Et j'avais complété avec des cadres vides au milieu. Donc on peut voir, elles ont déjà fait des constructions sur la tête des cadres. Donc quand elles construisent comme ça au niveau de la tête des cadres, ça veut dire que déjà la hausse est pleine. Elles ont même stocké déjà, on voit là ici, on voit elles ont stocké. Donc il ne faut pas tarder. Donc là aujourd'hui je vais rajouter une hausse. Sinon le problème, si je ne fais pas ça, elle risque de stocker dans le corps de ruche et provoquer un blocage de ponte. Donc c'est pas l'intérêt. Allez, on y va. J'enfume légèrement. Je ne vais pas enfumer l'entrée, moi j'enfume pas l'entrée. Juste en surface. Par contre c'est collé, c'est normal. En surface. Voilà. Pas trop plombe non plus. Donc normalement les cadres du milieu c'était des cadres vides que j'avais mis le 31 mai. On va regarder tout de suite là, juste celui-là là. Vu son poids déjà, il est lourd. Bon, il est lourd, il est rempli de miel. Je ne sais pas si on va arriver à voir à la caméra. C'est du miel assez foncé, donc ça doit être du miel là. Ce que je vais faire, je vais mettre un cadre vide. Comme ça va les faire monter. Et celui-là, je vais le mettre. Celui-là, je vais le mettre dans la hausse que je vais poser dessus. Voilà, je mets en rive. Voilà. Comme ça, dans un petit couloir au milieu. Donc là, voilà, une colonie qui est blindée en miel. 2, 3 cas de miel. Là, couvain, on voit il y a une couronne de miel, bon c'est normal.
Elle a déjà suffisamment de réserve pour l'hiver, celle-là. Celle-là aussi, chargée encore. Blindée, blindée. Elles n'ont plus de place. Ils mettent du pollen, du miel partout. Il faut faire quelque chose. La reine n'arrive plus à pondre là. Je vais mettre une gaufre là. Il leur faire de la place. Elles ont le temps de la construire encore. Ça c'était une colonie qui était blindée. La reine, là il y avait oh là là là, un blocage de ponte. Oh là 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 là. C'est blindé de miel, l'autre dessus. Je vais remettre une gaufre ici. Donc là, il y a du couvain de mâle. Celui-là, je ne peux pas l'enlever. Je mets la face la plus lisse. Fais attention de ne pas écraser le couvain. Le couvain de mâle, il est plus gros, il dépasse. Fais attention de ne pas l'écraser. Voilà. Je remets ma gaufre ici. Donc ce cadre là je l'enlève, pas la peine. Je tiens un œil sur celle-là vite fait. Est-ce qu'il y a encore du miel là, oui, ça brille toujours. Oh là, il y a plein de pince-oreilles. Tout ça c'est des pince-oreilles là, tout ça là. On les voit là. Tout ça c'est des pince-oreilles. Il y en a plein. Pince-oreilles c'est inoffensif pour les abeilles. C'est un allié pour les jardiniers et même pour ceux qui ont les vergers parce que ça bouffe pas mal de pucerons. Donc ça ne me dérange pas. Là, ils se mettent là parce que c'est des insectes qui sortent la nuit. Voilà. Et ils se mettent à l'abri le jour. Si j'enlève la grille à propolis, il y a les abeilles en dessous. On les voit, elles sortent déjà. Je vais prendre l'enfumoir. Je les fais rentrer. Je les fais rentrer. On va voir si elles ont propolisé la grille. Ouais. On voit la grille, elle commence à être propolisée. Pour la hausse, elle se remplit, il y a pas mal d'abeilles dedans. Ça se remplit tout doucement. On les voit. Donc celle-là n'est pas pleine, je vais pas en rajouter une. Déjà il y en a combien là? Il y en a 3. Bon, je m'arrête à 3, ça suffit largement. Mais on voit dans les ruelles, c'est blindé d'abeilles. Ça c'est une colonie qui est forte aussi. Allez, je remets la grille. On peut voir la propolis dessus, elles ont commencé à en mettre. Je fais attention parce qu'il y a plein d'abeilles derrière. Dans le bilan de la journée du 28 juin, bon, il est concluant. Les hausses se remplissent. Donc j'ai contrôlé l'état d'emplissage des hausses. J'ai rajouté des hausses sur certaines ruches. J'avais des ruches avec une hausse qui était blindée de miel. Ce que j'ai fait, j'ai quand même contrôlé le corps de ruche, heureusement, parce que
J'ai dû prélever quelques quarts de corps. Il n'y avait plus de place dans le corps. Plus de place pour l'arène en fait. Parce qu'à cette époque-là, il faut éviter le blocage de ponte, c'est important. Parce que s'il y a blocage de ponte, forcément, il y aura beaucoup moins de couvains et ce qui va avoir une incidence plus tard pour la nouvelle génération. Il y aura moins d'abeilles. Donc qui dit moins d'abeilles, dit moins de nourrices pour élever les abeilles d'hiver. Donc c'est maintenant qu'il faut être vigilant. Donc j'ai remplacé les cadres blindés de miel par des cadres de cire gaufrée, ou alors des cadres déjà bâtis. C'est encore mieux les cadres bâtis parce que ça, tout de suite ils sont opérationnels, la reine elle pond tout de suite dedans. Donc dans la nature, le volume des cavités est beaucoup plus petit que le volume d'une ruche d'Adam. Donc forcément elle stocke beaucoup moins. Une fois qu'il n'y a plus de place, ce qui se passe, naturellement la colonie va essaimer. Donc forcément ça va réduire la population et il y aura beaucoup moins de butineuses qui vont ramener, elles vont consommer une partie du miel qu'elles ont stocké, ça va libérer de la place pour la nouvelle reine et hop, ça va redémarrer. Mais en apiculture, ça se passe pas trop comme ça en fait, parce que le but de l'apiculteur c'est d'éviter que ces colonies essaiment pour qu'elles puissent récolter le maximum de miel, c'est un peu normal. Toute l'année l'apiculteur travaille pour ses abeilles, donc au final il faut qu'elles travaillent un petit peu pour lui aussi. Par contre, l'apiculteur, il partage bien sûr, il libère la place à la reine, mais le miel qu'il va récupérer, moi, du moins c'est ce que je fais, le miel que je récupère, je le restitue à l'automne. S'il y a des ruches qui ont moins de provisions que l'autre, hop, je rajoute un cadre de miel, ou deux, ça dépend. Donc le miel, je leur rends. Moi je récupère uniquement le miel des hausses, c'est tout. Donc dans une ruche d'Adam, il y a suffisamment de place pour qu'elle puisse stocker le miel pour l'hiver. En général, il leur faut une quinzaine de kilos. Donc toutes les hausses, c'est du surplus au fait. C'est dû au fait que la population est tellement importante qu'elle stocke. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner des indices de la prochaine vidéo. Donc là on peut voir des billons de sapins péclinés. C'est des sapins qui ont été coupés parce qu'ils étaient condamnés, ils séchaient sur pied. Donc j'ai récupéré les sections les plus importantes à la base du sapin. Donc avec, je vais réaliser un habitat. Pas un habitat de pic noir comme celui-là. Ça c'est un habitat de pic noir en fait. C'est le pic noir qui a creusé avec son bec. Parce que l'arbre était creux. Donc il en a profité pour faire son nid dedans. Il a creusé l'entrée. On peut le voir. Je vais allumer. Ça a été bien sculpté. Donc moi je vais essayer de travailler un peu pareil, de faire du beau boulot. Bon, c'est moins évident parce que bon, je suis un bricoleur du dimanche. On verra ça ensemble. Donc pour l'instant, je me suis contenté de faire des nichoirs. Comme là par exemple, on peut voir, il y a un nichoir qui a été fait dans un petit tronc, pareil. Donc ça c'est des nichoirs qui sont réservés uniquement pour les mésanges en fait. Mésanges bleues, mésanges charbonnières. Celui-là il a été occupé là au printemps par un couple de mésanges charbonnières. Donc voilà l'indice pour le sujet de la prochaine vidéo. À vous de deviner. Allez, terminé.